Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma quatrième partie en top 16. Et pour ce match de Bichevillers contre Châlons-en-Champagne, je joue contre Nils Grandelius, le secondant d'Hikaru Nakamura. J'ai appris ça il y a quelques jours quand Naka a dit qu'il avait eu un peu peur de jouer contre Dingliren, ce D4, D5, C4, C5, puisque Nils venait de le jouer, son secondant Nils venait de le jouer en top 16 quelques heures avant sa partie. Il avait eu peur d'une prépa peut-être. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà la veille de la partie, alors en top 16, on a les appariements juste à 10h du matin, on joue à 14h15. Mais après, on essaie de voir un peu l'équipe. Bon, je savais que j'allais jouer au deuxième échiquier avec les Blancs pour ce match. Et bon, ça pouvait être Korobov, Salgado ou Grandelius. Et sachant que si je jouais Grandelius qui a préparé Naka, secondant de Naka pendant encore en ce moment, mais surtout pour le match des candidats, le tournoi des candidats, évidemment, je sais que j'avais fort à faire. Donc j'ai fait tourner les ordis dès hier soir. Parce que j'avais pas mal de choses auxquelles m'attendre. Bon, je voulais jouer E4, j'ai joué E4. Et ici, allez, on va faire une petite rétrospective de tout ce qu'il y a à regarder. Parce qu'en plus, j'ai vu qu'ils avaient quand même les ouvertures, qu'ils avaient les ouvertures similaires. Nils qui joue souvent, ce qui prépare contre Nakamura. Il y avait notamment ce que Naka vient de jouer à Magnus Carlsen, cette ligne avec fou C5. Donc je me dis, ok, soit ça va être ça. Donc si Naka vient de le jouer à Carlsen, vous imaginez le boulot que j'avais à faire. Évidemment, il y a les E4, C5, cavalier F3. Ici, je sais pas pourquoi, il joue assez souvent G6. Naka l'a joué à... Alors Nils a joué plusieurs fois, et Naka l'a joué à Gukesh, au tournoi des candidats. C'était C3, D5, E5, et il était assez précis, Naka. J'ai dû regarder aussi les cavaliers C6, un coup moins utilisé par Grandelius, mais Naka qui l'a joué plusieurs fois. Alors soit D4, puis on prend D4, E5, la Kalachnikov qu'il a utilisé pendant le Grand Swiss. Et sur fou B5, il a joué E5 contre Wesley So assez récemment, Hikaru Nakamura. Donc ouais, plein de boulot. Et Nils qui joue D6 ici. Donc ça, c'était la dernière à laquelle je m'attendais. Parce qu'en fait, là, je sais pas en fait. Est-ce qu'il veut jouer ce que Naka a joué contre Caruana, ce E7, E5, ou après fou B5, je sais pas si vous vous souvenez de sa partie, la partie au tournoi des candidats, première ronde, où, ok, il joue que la nulle, mais il faut être assez précis quand même avec les blancs pour poser des problèmes. Mais il se trouve que Grandelius, dans son répertoire à lui, joue également la Najdorf. Donc ça me faisait pas mal de choses à réviser, tout ça. Et bon, on joue très tôt, 14h15, c'est un peu tôt pour jouer, pour avoir le temps de se préparer. À peine 4 heures, sans... en plus, il y a de la sieste, forcément. Donc plutôt 3 heures de préparation pour un joueur qui a secondé celui qui a terminé deuxième du tournoi des candidats. Ok, c'est un peu chaud. Mais sur D6, j'avais l'idée supplémentaire de jouer fou C4 ici. Le seul truc qui me plaisait pas trop, c'est que Nakamura l'a souvent joué lui-même avec les blancs. Ça, je le sais bien parce qu'il l'a joué plusieurs fois à Maxime Vachier-Lagrave. J'ai eu souvent fort à faire avec ce coup. Levon Aronian aussi jouait ce coup fou C4. Pas très à la mode, mais sur D6, franchement, c'est quand même très intéressant. Alors moins sur cavalier C6 ou sur E6, même si ça reste un coup. Mais sur D6, franchement, ok, je me suis dit, allez, on va tenter. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Et cerise sur le gâteau, il va me jouer exactement la dernière position que j'ai regardée. Juste avant la partie. Cavalier F6, D3, cavalier C6. Alors il a commencé à réfléchir un petit peu.
Il va choisir de jouer juste les coups naturels. Petit roc, il ne s'attendait pas à fou C4, évidemment. G6, C3, fou G7, tour E1, petit roc. Et ici, l'idée, c'est de jouer A4. Alors, pour vous faire court, le meilleur coup pour les noirs ici, c'est de jouer H7, H6. Bon, un petit peu compliqué. Je ne vais pas vous faire un cours sur cette ligne de 3 fou C4. Évidemment, j'en garde un petit peu sous la manche, mais il me joue vraiment la dernière ligne que j'ai révisée et un petit peu le piège de cette ouverture. Il me joue D5, logique pour prendre totalement le centre ici. On voit que le centre, les noirs contrôlent mieux le centre que les blancs, mais dans cette position, il y a le très joli coup A4, A5, un peu à la Alpha 0. On envoie le pion sur le côté. Évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre parce qu'ici, il y a fou prend, dame prend et tour prend A5. Et ça pose un petit souci parce que ça met des petits A6. D'ailleurs, il me dira après la partie que là, il a commencé à pas mal réfléchir. Il va jouer tour B8. Il a pensé à E6, mais évidemment, j'allais jouer A6. Et la pointe, c'est que souvent, alors soit les noirs, le mieux c'est de garder le statu quo, là je ne sais plus exactement avec quel coup, mais quand on joue B6, en fait ici je crois qu'il y a fou G5, et un peu plus tard on va pouvoir jouer du D3, D4. Et ce pion A6 fait très mal, parce que le fou va avoir du mal à se développer. Donc ça reste compliqué évidemment, mais en pratique, alors l'ordi qui va toujours mettre des 0-0 partout, mais en pratique, c'est pas si facile à jouer, un peu comme ma dernière partie que je vous expliquais. Donc je fais A5. Là, il fait tour B8. Assez logique, il se renforce. Et il se prémunise. Sur A6, il veut jouer B5, évidemment. Tenir cette case B. Par contre, alors ça, je me souvenais plus trop de ce coup. Donc je savais que c'était pas le coup, un des coups main. Donc 6 qui est coup main, il y avait du H6, il y avait d'autres coups. Mais tour B8, bon, ça reste un bon coup, mais je m'y attendais pas du tout pour cette partie. Mais je vais jouer un coup simple, dame A4. Notez que le gros ordi préfère dame B3 ici. L'idée c'est E6, fou G5, mais c'est un petit peu compliqué à jouer ça sur l'échiquier. Après F6, fou prend D5, puis on prend D5 et fou F4. Bref, trop complexe de trouver ce genre d'idée sur l'échiquier. Et dame A4 a l'air tellement naturel. Je joue dame A4, évidemment. Et ici, il joue cavalier C7. Encore un coup logique. Et regardez, toujours avec cette idée d'avoir des B5. Alors sur un cavalier F6, on pourrait jouer des A6. Là, il n'y a pas de B5. On ne veut pas réellement A6 tout de suite parce qu'il y a du cavalier B6. Par exemple, sur un coup comme H6, A6 serait mauvais à cause de cavalier B6. Mais dame A4, ça empêche les noirs de jouer B5 eux-mêmes. Regardez, si c'est une des idées de dame A4, c'est un petit peu la pression sur C6. Si B5, AB, et sur AB, le cavalier serait sans défense. Et si tour prend B6, ok, là on est très content parce qu'on a quand même créé de grosses faiblesses côté noir. C'est l'idée de mon dame A4. Cavalier C7. Donc ok, un bon coup de défense, il ne sait pas trop quoi faire en réalité là. Enfin si, c'était son idée. Il n'y a pas énormément d'autres coups. L'ordi qui propose dame D7 également, et surtout le coup fou F5. Mais ça qui est absolument introuvable en pratique, parce que je vais vous montrer l'idée. Cavalier BD2, normal, je veux pour cavalier E4. Une des idées de dame A4, comme je vais aller attaquer C5, comme C6, c'est un peu sensible. Mais ici, les noirs égalisent par cavalier C7, avec l'idée sur cavalier E4 de jouer B7, B5. Bon là, on va tenter le coup interdit à prend B6, la prise en passant. Et les noirs ne joueraient pas tour prend B6, évidemment, mais A prend B6 sur dame prend C6, il y a fou D7. Ok, ça, je vous rassure, c'est trop dur pour nous. Parce qu'en plus ça vient le fou F5, il vient de loin, il y a plein de possibilités, mais vraiment la pointe c'est ça. Ok, heureusement ici pour les blancs il y a encore cavalier F6 qui égalise, mais ok, fou F5 très bon coup, mais cavalier BD2, tout est seul coup pour les noirs pour égaliser, c'est impossible à trouver. Donc il joue cavalier C7, le coup humain encore une fois. Bon là je suis très content, je fais fou F4, on rajoute
un coup de pression ici, ça retire tous les E7, E5 parce qu'on contrôle plusieurs fois cette case. Il joue fou D7, évidemment le bon coup. Il menace un cavalier de D4. Il attaquerait ma dame. Fou D7, hein, qui était l'idée de cavalier C7, puisque ici c'est impossible, il y a D5 en l'air. Donc fou F4, fou D7, très logique. Et ici, je vais jouer le coup du retour, j'aime beaucoup mon coup. Dame D1. Là, en pratique, en fait, on réfléchit entre dame C2 ou dame D1. Je trouve que la dame, elle est mieux placée en D1 parce que moi, elle protège F3, elle n'est pas sous le coup des cavaliers B4 ou cavaliers D4. Elle peut aider à jouer des D3, D4, notamment. Enfin, j'adore, j'ai mis un point d'exclamation par principe. Parce qu'en fait, visuellement en tout cas, c'est la meilleure case. J'ai évidemment pensé à des coups comme dame A2, très typiques, mais en fait ici la dame, elle est un peu éloignée. Il va jouer B5, AB, AB. On ne peut pas vraiment profiter des cavaliers G5 ou de l'attaque sur F7. Donc vraiment, dame D1, le meilleur coup pratique. Il me joue B5. Bon, je m'y attendais, plutôt un bon coup. A prend B6, A prend B6 et cavalier A3. L'idée, c'est quoi? C'est que sur B5, j'ai fou prend C7 intermédiaire. Alors, l'ordi va assez valider B5. Évidemment, c'est pas joué dans pas le coup qu'il choisit dans la partie. À cause de fou prend C7, dame prend C7 et fou prend B5. Mais ici, en réalité, après tour B7, c'est pas si clair parce qu'il veut tour FB8. Et en fait, le pion B2, il est quand même sous pression. Si fou prend, cavalier C4, simplement fou D5, suivi de tour FB8. Et c'est difficile à défendre B2, notamment sur les tours B1, il y a des fous prend C3. Bref, B5 injouable sur l'échiquier, quasiment. Il choisit tour B7, un point d'exclamation, parce que c'est un coup similaire à B5, mais c'est surtout le bon coup pratique. Il se retire de cette attaque. Ici, je vais choisir entre deux coups. Je me suis dit, c'est soit H3, soit Dame 2. J'ai choisi de jouer H3. J'aimais moins Dame 2 parce que dans certaines variantes, les noirs qui vont jouer fou G4. Et j'aime bien, comme je vous dis, j'aime bien cette dame en D1 parce qu'elle supporte des D3, D4. Donc je joue H3, un très bon coup qui contrôle cette case. Ça fait toujours une sortie, ça prend de l'espace. Un bon coup, on lui laisse le trait. Et ici, je savais pas trop, franchement, je pensais être un peu mieux. Je savais pas trop ce qu'il allait jouer. Et il trouve ici cavalier A5. Alors là, j'étais abasourdi par ce coup, puisque je me suis dit, ok, très très bien. Je vais jouer fou A2. Et sur B5, qui est plutôt validé par l'ordi, mais qu'il n'a pas joué. En pratique, ici, B5, c'est injouable à cause de fou E5. Sur échiquier, fou E5, ça met une énorme pression, notamment parce que les B4, cavalier C4, B3 n'existent pas. Il y aurait cavalier prend A5, évidemment. Et si cavalier prend, fou prend, on a l'impression que c'est mieux pour le blanc, ce fou qui est très bien placé. Mais en fait, l'ordi trouve B prend C3, B prend C3 et fou B5 ici. Ok, trop dur à trouver en pratique, quasiment égal, mais... Ok, ça franchement... bon, c'est un joueur à 26-64 quand même en face, hein. Et moi, je suis pas non plus très, très mal classé. Donc, mais franchement, on a parlé après la partie, mais c'est des coups d'ordi qu'on n'envisage pas du tout. Alors, je sais pas si Magnus Carlsen ou des joueurs comme Nepo ou Nakamura peuvent trouver ce genre de coup. Mais en fait, on pourrait le trouver si c'est vraiment obligatoire. Mon adversaire qui joue ici le très bon coup, cavalier C6, très bon coup pratique encore une fois. Parce qu'il menace B6, B5, il renforce cette case E5 et en fait, ce coup qu'il ne pouvait pas jouer avec mon fou en C4 à cause de fou prend C7, je vous rappelle, B5, l'idée c'était fou prend C7, eh bien, il réinstaure cette menace. Alors tout de suite, je me suis dit, ok, ici je vais trouver quelque chose, hein, évidemment. Donc le premier coup qui me vient à l'esprit, c'est cavalier C4.
Je me dis qu'après B5, j'ai cavalier E5. Cavalier prend E5, fou prend E5. Et qu'ici, ça va être un petit peu mieux pour moi. Et j'ai raison, en pratique. Ok, l'ordi qui tient, mais c'est un peu difficile. Donc j'écarte rapidement cette ligne. Enfin, pas j'écarte, mais je suis assez content. Mais ici, je trouve malheureusement fou E6, qui est un très très bon coup. Puisque s'il échange, c'est fou, il va être assez tranquille. Donc je calcule. Par exemple, KG5, il y a fou D5, évidemment, le bon coup. Je calcule cavalier CE5. Cavalier prend, fou prend E5, fou prend A2, tour prend A2. Et ici, je vois qu'il a plusieurs coups, B5, mais surtout cavalier E6 qui m'embêtait. Je me dis, ok, ça c'est égal. Donc évidemment, le seul moyen ici, si je veux prendre l'avantage, c'est d'essayer ce sacrifice de qualité. Fou prend C7, dame prend C7, seul coup. Tour prend E6, pion prend E6 et cavalier G5. Et j'espère, je croise les doigts, parce que si ça, c'est bien pour moi, ok. À noter, hein, j'ai 50 minutes contre 25 à ce moment de la partie. Donc, je me dis, si ça passe, ok, ça va être magnifique. Malheureusement, après cavalier D8, je trouve pas trop d'idées. Lui, il avait un peu peur de ça. Et moi, j'ai vite vu que ça allait pas. Parce qu'après cavalier D2, il est juste roi H8. En fait, il va redonner ce pion E6. Et si on arrivait à prendre d'un cavalier ou de mettre... Non, le problème, on n'y arrive pas du tout. Et l'ordi valide. Il dit que c'est un peu mieux pour les noirs ici, après ce sacrifice de qualité incorrect. Donc je cherche d'autres choses. Je cherche via un coup comme D4. Puis c'est aussi pour ça que j'avais mis ma dame en D1. J'ai l'impression d'avoir des tempos d'avance. Malheureusement, ça casse un peu trop ma structure. Après CD, CD, bon, il a cavalier B4 en plus. Il va bien tenir cette case D5. Je mets beaucoup d'espoir sur cavalier prend D4. Mais après cavalier prend, pion prend. J'espère sur les fous C6 avoir des tours C1, d'avoir des choses. Et finalement, je trouve le coup tour A7. Alors, tour A7, c'est un coup qu'on aimerait que l'adversaire joue. Si on a un cavalier en C2 pour avoir le fou prend F7 échec, malheureusement, après cavalier C2, il va jouer E6. Et ces pièces sont bien placées. Donc j'ai une pièce de trop là. J'ai le fou prend F7 qui ne marche pas. Ouais, et tour A7, c'est un très bon coup qui égalise totalement pour les noirs. Et je cherche, je trouve pas d'idée. Franchement, je trouve pas d'autre idée. L'ordi qui va proposer cavalier D2 ici, il trouve que c'est le meilleur coup. Bon, introuvable pour moi, notamment à cause du coup E5, qui me faisait peur. C'est souvent la case E5, hein. Je vous montre les cavaliers E5 ou cavalier C4, cavalier E5, parce qu'on veut prendre l'espace ici. Cavalier D2, c'est vraiment pas naturel à cause de ça. Et après, fou G3, fou E6. Et en fait, ici, l'ordi qui va trouver fou prend E6, cavalier prend E6, dame F3. Alors, l'avantage est minime, hein. C'est un avantage de 0,15. Mais c'est clair que si j'avais vu cette position, je serais rentré là-dedans. Après, sur cavalier D2, le meilleur coup, c'est fou F5 et cavalier E4. Fou prend E4, pion prend E4, B5 égalise. Je ne sais pas s'il aurait pu le trouver. Encore une fois, on parle d'être humain et pas d'ordinateur à 3600. Et en fait, c'est assez fort parce que mon cavalier, qui est quand même plutôt fort, bah là, il est hors jeu. Il menace de fermer mon fou par C4. Le fou D5 donne pas d'avantage. Ici, après cavalier prend, pion prend, cavalier A5. Donc, ouais, la position est assez balancée. Et au bout de 15 minutes de réflexion, ok, je fais une première fois fou C4. Je répète les coups, voir est-ce qu'il va jouer autre chose. J'espère quand même, mais j'imagine que non. Bon, il fait cavalier A5. Parce que des fois, c'est possible qu'il ne répète pas. Par exemple, que cavalier A5, il ait peur que je lui change, par exemple, pour un fou E5 ou un cavalier E5 ou de quelque chose. Mais non, il va jouer assez rapidement cavalier A5. Bon, je répète une fois, fou A2, cavalier C6. Et là, je réfléchis. Bon, je trouve pas d'idée. Je répète fou C4, malheureusement. Encore une fois, l'ouverture, cette fois qui a plutôt failli bien tourner, mais il manquait encore un petit truc et franchement, j'ai du mal
Ouais, je suis assez fatigué, je sais pas, j'arrive pas à les jouer ces parties-là. Je me sentais encore pas super bien dans cette partie. Peut-être le manque d'air naturel, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas, et en réalité, bon, l'ordi valide tout à fait les coups de mon adversaire. Pourtant, tous les deux, après la partie, ça semblait plutôt agréable. Après, il faut dire que quand même, il est très bien regroupé, il a le centre, mais on est très proche d'un avantage blanc. Écoutez, on va voir. Voilà, le match n'est pas fini. Il a l'air compliqué ce match, hein. J'espère qu'on va le gagner. En tout cas, ne pas le perdre. Mais encore un match difficile. Nos adversaires aussi qui perdent beaucoup de points. Chartres qui a perdu des points. Asnières qui a encore perdu des points. Chalon qui avait déjà perdu deux matchs, je crois. Enfin, bref, c'est un championnat très très compliqué. Je croise les doigts pour l'équipe et moi, je vais essayer de revenir en forme. On va avoir besoin de tout le monde pour cette fin de tournoi. Et voilà, une nulle, bon, un peu rapide, mais ok. C'est comme ça. Je vous dis à bientôt.